de monter en compétence, d'aller au-delà du diplôme, de développer une expérience, de développer une assurance, de développer une culture du numérique de l'entreprise et finalement de se démarquer des autres candidatures pour trouver le job, la carrière, la voie qui correspond vraiment à leur personnalité, à leur profil. Je suis Grégory Bonetto, ancien étudiant du Master Stratégie Digitale que j'ai obtenu en 2019 et je suis actuellement analyste principal chez Amadeus, qui est une société éditrice de solutions technologiques et de logiciels pour le monde du travel. En quoi consiste votre métier aujourd'hui ? En tant qu'analyste principal, mon rôle est de développer des systèmes d'information et des outils d'aide à la décision afin d'appuyer la prise de décision des directeurs et des managers d'Amadeus. Mon rôle est de rassembler, de traiter de la donnée brute afin de m'assurer que le budget de ma division soit placé au bon endroit, qu'il soit consommé de la bonne manière. Pourquoi avoir choisi cette formation ? J'ai choisi cette formation, donc ce Master Stratégie Digitale, parce que je souhaitais développer une expertise autour des métiers à la fois fonctionnels et technologiques. Et aujourd'hui, je me sers grandement des compétences et des connaissances que j'ai acquis en stratégie des organisations, en développement numérique, en analyse des données. Et ces compétences me permettent aujourd'hui, au jour le jour, de finalement comprendre ce qu'attendent les directeurs et les managers de mon travail, de développer des systèmes d'information, des tableaux de bord, des outils, des automatisations, de la data pipeline, pour finalement apporter des KPI, apporter des visualisations qui leur permettent de prendre de meilleures décisions au jour le jour. Et cette formation matche parfaitement avec mes missions et mes exercices que j'ai à faire aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ? J'ai pu décrocher mon premier emploi à l'issue de ma deuxième année de Master Stratégie Digitale au sein du Collège International de Cannes, qui est une organisation à la fois séculaire et incontournable du bassin cannois. J'ai rencontré le directeur du Collège International de Cannes, qui est devenu mon futur employeur au sein d'une association, puisque en parallèle de mes études, je faisais aussi beaucoup de bénévolat, et notamment dans un atelier de réflexion prospective, où on discutait de la mise en place de différentes technologies, notamment pour la ville de Cannes. Et au détour d'une conversation, au détour d'un projet sur lequel on travaillait ensemble, j'ai pu me rendre visible, j'ai pu parler des opportunités qu'il y aurait potentiellement pour son organisation et j'ai pu par conséquent intégrer cette organisation-là à l'issue de ma formation. Donc durant les 2 années dans lesquelles j'ai travaillé au sein du Collège International, qui était donc ma première expérience, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la transformation interne et externe de l'organisation, redéfinir le positionnement stratégique de l'organisation et finalement travailler sur l'augmentation, l'automatisation des processus grâce à des outils numérique. J'ai pu travailler sur l'augmentation de la gestion relation client, l'augmentation des processus métiers et pour finalement aboutir sur une entreprise accélérée, plus performante, plus résiliente, plus robuste à l'époque, à la période du Covid. Quel était votre état d'esprit lorsque vous avez obtenu votre diplôme ? Alors mon état d'esprit, il était à la fois... il était très positif de manière générale. J'étais à la fois soulagé d'avoir obtenu mon diplôme puisque dans le cadre de ma deuxième année, j'étais en alternance chez Accenture Applied Intelligence et donc du coup pendant 1 an, j'avais travaillé sur la mise en place de solutions d'automatisation basées sur de l'intelligence artificielle pour des grands groupes et donc ça a été une année à la fois très enrichissante mais très intense. Donc voilà, très soulagé et très fier de l'obtention de mon diplôme. Et dans le cadre de ce master, j'avais pu aussi développer différentes compétences sur les différents métiers du numérique. Donc je savais parfaitement comment fonctionnait une équipe digitale, comment est-ce qu'elle opérait une transformation numérique et aussi j'avais pu développer ces compétences théoriques qui me permettaient de comprendre quels étaient les enjeux, quelles étaient les contraintes d'une entreprise sur son marché dans le cadre d'une dynamique concurrentielle, savoir comment est-ce qu'elle pouvait se démarquer, comment est-ce qu'elle pouvait augmenter ses processus dans une période compliquée qui était celle du confinement à cause du Covid. Et donc finalement j'avais la compréhension et j'avais les arguments qui me permettaient de démontrer que ma candidature était parfaitement pertinente. Quel conseil donneriez-vous aux futurs diplômés de ce parcours ? Et ce que je pourrais conseiller aux étudiants et futurs diplômés du Master Stratégie Digitale, c'est de ne pas hésiter à s'engager, de ne pas hésiter à développer cette compétence qui les intéresse, de ne pas hésiter à faire du bénévolat, de ne pas hésiter à rencontrer des gens, à se rendre visible, à monter un site web, à monter une offre commerciale, une application, communiquer, vulgariser.
parce que finalement toutes ces expériences, c'est ce qui permet de se démarquer sur un marché du travail qui est aujourd'hui concurrentiel. Ça leur permettra de se démarquer, mais aussi de montrer en quoi leur candidature est pertinente, de montrer que c'est des personnes qui sont proactives, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui sont allées plus loin que la plupart des autres candidatures, parce que finalement toutes ces choses-là, toute cette expérience, tous ces efforts qu'on fait, en plus de la formation, sont des choses qui nous permettent de nous démarquer, et c'est toujours des choses qui nous enrichissent, et surtout dans le cadre de l'insertion dans le monde professionnel.